Merci beaucoup. Voilà, alors Blandine Lenoir, je vais ouvrir les feux le temps que les spectateurs et spectatrices préparent leurs questions. Alors expliquez-nous un petit peu la jeunesse d'Aurore. C'est plein de choses. C'est difficile de savoir comment ça vient à un film, mais en tout cas, il y avait un ensemble de choses. Il y avait moi qui étais assez angoissée de vieillir en approchant les 40 ans, parce que j'avais l'impression que c'était la fin de quelque chose, et je trouvais ça assez injuste parce que mes camarades masculins ressentaient pas ça. Ensuite, j'ai pu voir autour de moi des copines de 50 ans, magnifiques, avec des belles carrières, etc., mais qui étaient dans une grande solitude, alors que leurs ex refaisaient leur vie, refaisaient des enfants. Enfin, il y avait quelque chose comme ça d'injustice de la société que je trouvais intéressant à aborder. Et ensuite, en tant que spectatrice au cinéma, je voyais très peu de beaux rôles de femmes de cet âge-là, alors que c'est nous, quoi. Donc je trouvais qu'il y avait un truc à fouiller, quoi. Voilà. Par rapport au casting, bon, est-ce que vous avez écrit, par exemple, en pensant déjà à Agnès Jaoui, qui est absolument magnifique, hein? Non, j'ai écrit sur mesure pour tous les autres personnages, parce que j'ai fait un long métrage avant, mais donc beaucoup de courts métrages, et j'ai cette chance d'avoir une troupe de comédiens formidables autour de moi. Et le rôle principal, je ne savais pas, parce qu'évidemment, c'était un film qu'on pouvait monter qu'avec un nom, quoi, une espèce de star. Et je ne savais pas du tout, donc je me suis pas bloquée en pensant à quelqu'un. Par contre, une fois qu'Agnès a dit oui, c'est-à-dire très vite, j'ai envoyé le scénario, et le lendemain, elle a dit oui, donc c'est assez rare. Et à partir de là, j'ai adapté des choses pour elle, quoi. Par exemple, c'est une super chanteuse. Je trouvais ça dommage qu'on n'entende pas chanter. Or, Aurore ne peut pas être une chanteuse, ça pouvait être qu'une scène de fantasme ou de rêve, et donc j'ai rajouté cette séquence où elle chante. Une très belle scène, d'ailleurs. Voilà, Magnifique. des choses comme ça où je me suis adaptée à ce qu'elle est, quoi. Parce que souvent au cinéma, quand un personnage féminin a le rôle principal, ce qui est pas très très fréquent, c'est souvent des situations dramatiques, des destins vraiment extraordinaires. Et donc je voulais faire un film avec une héroïne du quotidien, quoi. Et puis aussi que ce soit... Parce que finalement, Aurore, elle cherche l'amour, elle cherche du travail, elle cherche à être bien avec ses enfants. Ça pourrait être aussi un homme, quoi. Et bon, il se passe qu'en plus, elle est ménopausée, mais c'est des sujets assez universels et qui touchent tout le monde, quoi. Par rapport à l'actrice qui joue la fille d'Aurore, est-ce qu'elle était vraiment enceinte? Parce que l'effet était assez... Si c'était un effet, c'était assez incroyable. Donc... Alors en fait, je tenais absolument à ce qu'on voit une femme enceinte entièrement, parce que c'est quelque chose qu'on voit assez peu au cinéma, et je trouve que c'est des corps extraordinairement extraordinaires, quoi, voilà. Et puis au moment où Aurore perd sa capacité à être féconde, ça me paraissait important. Et en fait, c'était pas un film à gros budget, donc on n'avait pas tout à fait les moyens. Et donc on a récupéré une prothèse, je vais tout vous dire, qui a servi pour Emmanuel Berco dans Mon Roi de Maïwenn, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc les gars des effets spéciaux détestent faire ça parce qu'ils veulent vraiment faire des choses parfaites. Et le gars a accepté, du coup c'était moitié prix, il a adapté la prothèse à ma comédienne. Ensuite dans la baignoire il ne l'avait jamais fait, donc la prothèse au contact de l'eau, on n'a pas pu tourner vite parce que ça se remplissait d'eau, et enfin c'était... Mais on a réussi à faire la séquence. Et ensuite, la séquence où le ventre bouge, en fait, c'est juste de la mousse. Et on avait mis un petit fil de fer collé. Et moi, je suis au bout et je tire dessus. Et c'est pas tant que visuellement, c'est impressionnant. C'est surtout que ça a permis aux comédiennes de réagir en même temps. Sinon, on n'aurait pas pu les voir sourire en même temps, se dire « Oh là là, c'est pas possible à caler. » Donc... Voilà, moi je tirais sur ce truc jusqu'à ce que Sarah Souko dise ça fait mal, parce qu'il y avait un fil de fer, et donc je tirais un peu trop fort, et voilà. Donc c'est vraiment du bricolage, c'est-à-dire que ce genre de protège, sans vous dire de bêtises, je crois que ça coûte à peu près 20 000 euros, et on a pu faire la scène avec moins de 5 000 euros. Donc ils ont été vraiment... Mais c'est grâce à ces techniciens qui sont vraiment des artistes incroyables. Cette prothèse, on y croit vraiment, vraiment. Mais ça les amusait beaucoup parce qu'il y avait un défi avec l'eau. Ils n'avaient jamais fait avec l'eau.
vous faites apparaître une grande figure du féminisme, Madame Héritier. Je crois que vous l'aviez fait déjà pas avec la même personne dans Zouzou. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en faisant apparaître quelqu'un qui effectivement existe réellement et a un vrai discours, que pas de fiction? Oui, elle a vu le film et j'en suis très heureuse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Françoise Héritier qui apparaît dans la télévision, qui est une anthropologue, sociologue remarquable, qui était au Collège de France, qui a succédé à Lévi-Strauss. Moi, c'est quelqu'un qui a vraiment construit ma pensée, pas que féministe, quoi, vraiment sociétale. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et lui rendre hommage me permet de... je sais pas. Je pense que les chercheurs comme elle et les chercheuses sont des gens assez peu connus du grand public, alors que c'est des ouvrages assez faciles à lire finalement. Enfin, moi, je suis pas universitaire et j'ai pu le lire très facilement. Et c'est vraiment très, très intéressant. Si ça vous intéresse, elle a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle Masculin-Féminin, qui est très, très intéressant par rapport à notre société, mais par rapport à toutes les sociétés, vu qu'elle est anthropologue et qu'elle est allée étudier le rapport homme-femme partout. Merci Blandine Lenoir. On vous souhaite plein succès pour la suite. Merci.